Neuvième piège sur notre chemin de parents et d'adultes bienveillants, c'est de lire. Voilà, souvent, on va sur ce chemin et waouh, là, il y a un super bouquin, Isabelle Fillosa. Là, il y a un super bouquin, Faber et Massis. Là, il y a un super bouquin, Alita Solter. Là, il y a un super bouquin, Naomi Alert. Là, il y a un super bouquin, Patty Whitford. Là, il y a un super bouquin, Laurence Cohen. Là, il y a un super bouquin, Jane Nelson. C'est vrai, là, je vous en ai dit vraiment plein de super. Et puis, je les lis. J'enregistre tout là, c'est mon mental, je peux devenir un vrai catalogue. Et par contre, je ne mets pas en pratique. Ah ben zut. Et oui, j'ai beau avoir tout lu, j'ai beau avoir lu que c'était super de jouer avec les enfants, j'ai beau avoir lu que c'était vraiment super de pouvoir leur poser une limite et puis d'écouter leurs émotions. J'ai beau avoir lu que je peux répondre par le jeu, enfin que je peux faire des demandes par le jeu, par l'humour, et tout ça. Mais si je ne mets pas en pratique, ça sert à rien. À rien du tout. Ça arrête là, mon mental, et ça ne vient pas se faire dans le monde réel. Hein. Donc, ça ne sert à rien. Donc, ça serait ça le piège, de lire, mais de ne pas mettre en pratique et de ne pas surtout faire les allers-retours entre la pratique et la lecture. Pratique et lecture, voilà. Moi, ce chemin, je l'ai commencé en étant ce que Bernard Collot appelle chercheuse praticienne, enfin, chercheur praticien, chercheuse praticienne, sur le terrain avec les enfants à l'école. Et c'est vraiment, là, j'ai commencé par le terrain et je suis allée chercher dans les livres choses pour comprendre. Et il y avait toujours cet aller-retour entre je suis dans ma classe, j'expérimente, je comprends. Donc pareil avec les enfants. Hein, j'ai mes enfants, j'expérimente, je lis, j'expérimente, je lis. Il y a toujours cet aller-retour. Hein, et c'est pour ça aussi que des fois, reprendre un livre, vu qu'on a avancé sur certaines choses et qu'on vit des choses différentes avec les enfants, il y a des nouvelles prises de conscience qui se font. Mais en tout cas, cet aller-retour est vraiment primordial et essentiel pour pouvoir avancer. Donc, aller-retour, ça veut dire, voilà, je suis dans l'expérience, je réussis à observer, à comprendre là où ça bloque, hein, là où il me manque une connaissance, là où j'ai pas le bon outil, là, voilà, chaque fois que je me sens démunie, incapable, c'est qu'il voilà, il me manque quelque chose à éclairer et bing, je vais trouver dans les livres ou dans les échanges avec d'autres les solutions. Hein. Et comment je vais les trouver? Je vais les trouver en suivant mon intuition. Hein. Moi, le premier super bouquin que j'ai eu, qui m'a fait le plus gros tilt quand mon bébé avait 3 mois et que je ne comprenais pas pourquoi je pouvais le mettre au sein, il fallait que le mettre au sein ou le porter pour qu'il s'endorme. Voilà, je sentais bien qu'il y a un truc quelque part. Et j'ai écouté Sophie Rabi, j'étais au hameau des Buis en Ardèche, et puis elle a parlé d'un bouquin, bing, Alita Solter, je suis allée à la médiathèque, je le cherchais même pas, j'y pensais plus, et bing, et là je suis tombée dessus, quoi. Je ne sais pas combien de bouquins, la médiathèque de Cré, mais bing, je suis tombée dessus. Donc j'ai suivi l'intuition, j'ai suivi le courant, j'ai suivi la synchronicité, je l'ai pris, et de fil en aiguille, voilà. Hein. Donc j'expérimente, je lis, et pour savoir ce que je vais aller lire, je me laisse guider par mon intuition.